Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment réaliser ce petit col Claudine au crochet. Donc c'est une taille enfant que j'ai réalisée. J'ai trouvé le diagramme sur Pinterest. D'ailleurs, je vais essayer de le retrouver pour pouvoir vous le mettre dans la rubrique inspiration. Pour le matériel, j'ai utilisé donc du fil azuré. Donc faites-vous plaisir, il y a plein de couleurs chez eux. Un crochet numéro 4. Pour ce qui est du fil, si vous souhaitez un équivalent, vous avez le Knitty 4 de chez DMC, voilà, qui va être équivalent à ce fil-ci. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et on passe de suite au pas à pas. Donc moi je suis partie sur 2 couleurs, mais vous pouvez le faire toutes unies. On va commencer par une chaînette de départ que l'on ne va pas travailler, donc qui va être pour le lacet. On va continuer ici la chaînette où on va avoir tout le travail du col. Et ensuite on refera une chaînette ici pour le lacet et on viendra travailler en maille coulée. Donc je commence par une chaînette de départ pour le lacet. Donc là vous faites vraiment la longueur que vous souhaitez. Alors comptez quand même le nombre de chaînettes que vous réalisez, puisque ce nombre de chaînettes c'est pour le lacet. Il vous faudra le même nombre de l'autre côté, sinon vous allez vous retrouver avec un petit col pas très symétrique. Donc vous partez sur une chaînette pour le lacet. Donc je suis partie sur 50 mailles en l'air, ça fait à peu près 25 cm, donc c'est pas mal pour le lacet. Je mets un petit marqueur pour me repérer ici et ensuite je pars sur 57 mailles en l'air. Donc après les 57 mailles en l'air, je suis venue mettre de nouveau un marqueur et là je refais 50 mailles en l'air pour la lanière. Donc arrivé au 50 ici, je viens faire plus une maille en l'air et maintenant je vais travailler sur ma chaînette en maille coulée pour créer donc une lanière un petit peu plus épaisse. Donc sur les 50 mailles, je viens réaliser 50 mailles coulées. Donc là, vous avez réalisé la lanière, vous arrivez au niveau de la maille avec le marqueur. Donc c'est la première maille de votre motif. On vient faire une maille coulée pour se rattacher à cette maille. Et là, on va travailler en demi-bride et des demi-brides qui vont être écoulées ensemble. 2 demi-brides écoulées ensemble. Donc on fait déjà la première avec 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, on vient réaliser donc notre demi-bride. On fait une maille en l'air, on saute une maille et dans la prochaine maille, donc on vient réaliser nos 2 demi-brides écoulées ensemble. Donc, on rentre dans la maille, on fait un jeté, on tire. On a 3 boucles sur le crochet, on refait un jeté, on rentre dans la maille, un jeté, on tire. On a 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet, un jeté, et on passe à travers les 5 boucles. Une maille en l'air, on saute une maille et dans la prochaine maille, on vient réaliser donc 2 demi-brides écoulées ensemble. Et on va répéter ce motif-là tout autour, c'est-à-dire une maille en l'air, on saute une maille et dans la maille suivante, on vient écouler 2 demi-brides ensemble. Hop là. Donc la demi-bride écoulée, les 2 demi-brides écoulées ensemble, c'est vous faites un jeté, vous rentrez dans la maille, un jeté, on tire, un jeté, on rentre dans la maille, un jeté, on tire, on a 5 boucles et on vient écouler les 5 boucles ensemble. Et ça vous donne ceci. Donc vous allez répéter ce motif de 2 brides écoulées ensemble, une maille en l'air, on saute une maille, jusqu'à la fin de votre rang. Alors pour le dernier rang, normalement il vous reste ici 2 mailles. Vous venez réaliser dans la dernière maille, juste avant le marqueur, vos 2 demi-brides écoulées ensemble. Et voilà, normalement vous terminez sur ce point juste avant le marqueur. Donc voilà pour le rang numéro
1 et on va pouvoir passer au rang numéro 2. Rang numéro 2, on va commencer par 3 mailles en l'air, on va tourner et dans la même maille, on va venir réaliser une bride. Et là, on va pouvoir commencer le motif que l'on va répéter sur tout le rang. Donc, c'est un motif qui va être une bride, une maille en l'air, une bride, que l'on va réaliser dans chaque espace de maille en l'air du rang précédent. Donc, c'est-à-dire entre les deux ensembles de demi-brides. Vous avez donc votre maille en l'air et on va travailler ici dans cet espace. Donc, premier espace que l'on voit, on vient réaliser une bride, une maille en l'air et une bride. Espace suivant, on vient réaliser de nouveau une bride, une maille en l'air et une bride. Et on va répéter donc ce motif de bride en V ici jusqu'à la fin de notre rang. À la fin du rang, vous venez réaliser donc dans les 3 mailles en l'air du rang précédent une bride et on a fini le rang numéro 2 et on va pouvoir passer au rang numéro 3. Tour numéro 3, vous allez réaliser une maille en l'air, tourner et réaliser une maille serrée au-dessus de la bride du rang précédent. On va ensuite travailler dans le 3e espace du rang précédent. Donc 1, 2, 3 et dans ce 3e, on va venir faire 2 mailles en l'air déjà. Puis on va travailler en bride. On va faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride et en fait on va répéter donc maille en l'air, bride jusqu'à avoir dans cet espace-ci 7 brides. Lorsque vous avez vos 7 brides avec entre les brides une maille en l'air, vous venez réaliser 2 mailles en l'air, vous sautez un espace et dans l'espace suivant, donc un espace avec la maille en l'air, dans l'espace suivant 2 mailles en l'air, vous venez réaliser une maille serrée. Et en fait, on va répéter ce motif-là tout le long du rang. Donc, le motif, c'est 2 mailles en l'air. Là, je viens sauter un espace ici. Et dans l'espace suivant, je viens réaliser une bride, une maille en l'air. Et je répète cela jusqu'à avoir 7 brides dans mon espace. J'ai cette bride. Je viens faire 2 mailles en l'air, je saute un espace et dans l'espace suivant, je viens réaliser une maille serrée. Et vous avez donc ceci. Donc, vous faites la maille serrée, 2 mailles en l'air, vous sautez un espace et dans l'espace suivant, vous venez réaliser cette bride entre lesquelles vous venez réaliser une maille en l'air, puis 2 mailles en l'air, vous sautez un espace et une maille serrée. Allez, je vous propose qu'on se retrouve à la fin du rang. Alors, à la fin du rang, vous vous retrouvez avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motifs. Vous avez fait donc les 7 brides entrecoupées de mailles en l'air. Vous venez faire 2 mailles en l'air, vous sautez l'espace et en fait dans la dernière maille, donc dans la 3e maille en l'air, vous venez réaliser une maille serrée et vous avez donc fini le rang numéro 3. On va passer au rang numéro 4 et pour ma part je vais changer de couleur, donc vous faites après comme vous voulez. Donc si vous ne changez pas de couleur, bien
vous allez pouvoir enchaîner le motif que je vais vous indiquer. Si vous changez de couleur, eh bien vous venez couper le fil ici et on va commencer la nouvelle couleur de ce côté-là pour avoir en fait ici l'endroit et le nouveau motif ici sur l'endroit. Donc moi je coupe et je vous retrouve à ce moment-là pour le rang numéro 4. Rang numéro 4, donc je viens me rattacher de ce côté-là pour travailler mon endroit ici pour que ce soit aussi du même côté que l'endroit du rang précédent. Je trouve que c'est plus joli comme ça d'avoir deux motifs sur l'endroit l'un au-dessus de l'autre. Donc là je viens me placer au niveau de la maille serrée et je viens donc rattacher mon fil avec une maille coulée. Je vais ensuite réaliser 3 mailles en l'air. Et là, je vais réaliser au niveau de la première bride ici, 2 brides écoulées ensemble. Donc je viens faire un jeté, je rentre dans ma bride du rang précédent. Hop là. Un jeté, je tire, un jeté et je traverse 2 boucles. Je viens faire de nouveau un jeté, je rentre dans ma bride du rang précédent, un jeté, je tire, un jeté et je traverse 2 boucles. J'ai donc commencé 2 débuts de bride et je viens maintenant les écouler ensemble. J'ai 3 boucles sur mon crochet, donc un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et j'ai donc écoulé 2 brides ensemble. Je viens faire 3 mailles en l'air et de nouveau dans la bride suivante je viens écouler 2 brides ensemble. Trois mailles en l'air et donc je viens répéter ce motif. Donc dans chaque bride je viens réaliser 2 brides écoulées ensemble. Et entre ces 2 brides écoulées ensemble, je viens réaliser 3 mailles en l'air. Donc, vous réalisez cela au-dessus des 7 brides du rang précédent. Donc, lorsque vous avez terminé, ça vous donne ceci. Vous avez donc 7 fois 2 brides écoulées ensemble et entre chaque, vous avez réalisé 3 mailles en l'air. Et en fait, vous allez répéter ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, vous avez fait vos 2 brides écoulées ensemble. Là, par contre, vous ne faites pas les 3 mailles en l'air et directement dans la bride du motif suivant, vous allez réaliser dans cette bride les 2 brides écoulées ensemble. Hop. Ça vous donne ceci. Hop. Vous faites donc les 3 mailles en l'air et vous venez reproduire donc dans chaque bride du rang précédent vos 2 brides écoulées ensemble. Entre chaque, vous faites 3 mailles en l'air. Mais par contre, entre chaque motif du rang précédent, vous faites directement ici les 2 brides écoulées ensemble. Vous ne venez pas faire 3 mailles en l'air. Et je vous propose qu'on se retrouve à la fin du rang pour la suite. À la fin du rang, donc vous avez ceci, vous venez réaliser 3 mailles en l'air et vous venez vous rattacher dans la dernière maille du rang précédent par une maille coulée. Vous allez pouvoir couper les fils, vous allez vous rattacher au niveau ici de cette maille avec le marqueur. Et vous allez travailler en maille coulée le long de votre lanière pour faire exactement la même chose que de l'autre côté. Et donc voilà votre joli motif. N'oubliez pas de bien masquer et de sécuriser vos fils dans l'ouvrage. Alors après, on peut finir par un joli nœud. Donc vous avez vos 2 fils comme ça ici. Hop. Vous allez prendre celui-ci
vous allez le placer sur le second. Et vous allez passer en dessous et remonter. Ce fil au-dessus, vous allez le redescendre et faire une petite boucle, comme ceci. Et avec le fil du bas, vous allez passer sur dessus, par-dessus. Vous allez revenir en dessous. Et dans la petite boucle ici formée, vous allez faire avec ce fil, hop, une petite boucle comme ça. Vous venez après retirer un petit peu sur vos fils, réajuster. Et voilà, vous avez réalisé un joli nœud. Donc j'espère que cette vidéo du petit col Claudine pour les enfants vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.